Dieu est bon. Amen. Honorez vos parents. Même moi, quand j'étais dans le monde, j'ai toujours honoré ma mère. Jamais j'ai répondu à ma mère, regarde, Dieu m'a honoré d'être là. Peu importe qui est vos parents, leur vécu, leur passé, ne les usez point, ne les critiquez point. Il faut les honorer. Parce que si ce n'est pas eux, ils ne sont pas là aujourd'hui. Aimez vos parents, honore-le. Non, elle ne mérite pas. Regarde, elle est célibataire. Vous n'avez pas le droit de les user ni de les critiquer. Amen. Parce que vos parents n'ont pas voulu ce qu'ils ont traversé. Valorise-les. Moi, je sais qu'il veut donner le meilleur pour vous. Ne les usez point, ne les critiquez point. Et vous, les maris, valorisez votre épouse comme elle se doit. Respectez-les dans l'amour de la fidélité. Parce que ce que l'homme sème, il va récolter trop tard. L'amour de Dieu, c'est l'amour de justice. C'est l'amour du sacrifice. Dieu a donné le meilleur. Il a donné son Fils unique sous la croix pour nous accorder la vie éternelle et le bonheur et la vie sentimentale. Livrez-vous au Seigneur. Il va pouvoir à tous vos besoins. Dieu seul que vous devrez aimer en premier. Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre épouse, ce n'est pas vos enfants. Amen. Votre mari peut vous abandonner, vos enfants, mais Dieu ne va jamais vous abandonner. Souvenez-vous d'où Dieu vous a fait sortir. Le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 2, vous êtes 3 jours après des noces, à Cana Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité de noces avec ses disciples. Amen. Le premier miracle que Jésus a fait, c'était où? Au mariage. Et le dernier, c'est où? Sur la croix pour la famille. Pourquoi le premier miracle au mariage? Cela se réfère à son sacrifice sous la croix, qu'il a versé son sang pour établir une alliance avec nous. Et Jésus fut aussi invité de noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. On met un point ici. Le vin ici se représente le sacrifice. Dans le mariage, il n'y a pas de vin. C'est une humiliation. S'il n'y a pas de sacrifice, c'est déshonoreux ce mariage. S'il n'y a pas d'investissement dans le mariage est fini, c'est séparé. Vous qui êtes mariés, pasteur, je m'investis beaucoup, mais ça ne va pas dans mon mariage, parce qu'il n'y a pas Jésus au milieu. Imaginez si Jésus n'était pas là. Ce mariage serait un mariage de honte et d'élimination. Ils vont se marier bientôt. Si Jésus ne serait pas au milieu, de les soutenir, de les orienter, ce mariage finira. Demain, Natacha dit, au revoir Germain, je rentre au Cameroun. Germain dit, au revoir Natacha, j'irai en Côte d'Ivoire. Le mariage, c'est 3 cordes. La femme et l'homme et Jésus au milieu. Vous qui êtes célibataire, si vous ne vous abandonnez pas à Jésus-Christ, corps, âme, esprit, d'établir une alliance avec lui à travers votre vie, vous ne pouvez pas avoir bonheur dans vos vies sentimentales. Natacha s'est abandonnée. Elle a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, Dieu l'a donné le meilleur. Tous les deux sont là tous les jours. Ils servent Dieu ensemble. Jésus répondit, femme, qui est-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Le vase ici, il présente chacun de nous. Nous devrons sanctifier notre vie, se consacrer à lui avant de s'engager dans une relation. Ils ne se connaissent pas dans l'intimité. Ils attendent le jour du mariage. Jésus-Christ, il s'est consacré sa vie pour nous donner le meilleur. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs.
un contenant de chacun de 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils le remplissent jusqu'au bord. Puis maintenant, il leur dit, portez l'ordinateur du repas, il portera. Quand l'ordinateur du repas a égoutté, l'eau a changé pour l'enfant. Est-ce que dans l'eau, il y a des goûts? C'est amer. L'eau n'a pas de goût. Peut-être votre mariage est comme de l'eau. Amen. Jésus va transformer en vin. Peut-être que vous êtes seul, célibataire, votre vie sentimentale, c'est de l'eau. À chaque fois, vous avez toujours une relation que ça n'a pas marché. Jésus va transformer vos vies sentimentales de l'eau en vin. Mais d'abord, il faut s'abandonner totalement à lui. Amen. Levez-vous.